vous, Yves de Kerdrel. Oui, Yves, qu'est-ce qui se passe donc à Engie, hein? On en parle partout et même hier à l'Assemblée lors des questions au gouvernement. Eh bien, Patrick, il se passe que ce groupe qui s'appelait autrefois Suez est dirigé par Isabelle Kocher, dont le mandat arrive à échéance en mai prochain. Et comme les résultats ne sont pas très bons, que le cours de bourse vacille un petit peu, il y a une forme de cabale qui s'est montée pour la faire tomber. Le plus cocasse, c'est que celui qui est le plus actif dans cette cabale est celui qui l'a recruté il y a 5 ans, Gérard Mestralet, l'ancien patron d'Engie. Désormais, c'est Jean-Pierre Clamadieu qui est président d'Engie, mais sans aucun pouvoir, sauf celui de nuire à la directrice générale. Et tout le microcosme parisien suit les mesquineries faites par ces deux grands dirigeants à l'actuelle directrice générale d'Engie, au point même d'être allé à l'Élysée dire à Emmanuel Macron qu'il fallait la débarquer puisque l'État possède 32% d'Engie. Comme c'est devenu un sujet public, une cinquantaine de personnalités ont pris hier la plume pour prendre la défense d'Isabelle Kocher dans une tribune aux Échos. Et une députée a même interpellé Bruno Le Maire hier après-midi lors des questions au gouvernement. Oui, est-ce que ça va suffire pour la sauver, Isabelle Kocher ? D'abord, il faut reconnaître honnêtement qu'elle a beaucoup travaillé pour transformer ce groupe et en faire un champion de la transition écologique. S'il y a en France un groupe leader dans tout ce qui touche à l'énergie décarbonée, c'est bien Engie et c'est grâce à Isabelle Kocher. Bien sûr, elle aurait pu faire encore mieux, mais Engie n'intervient que dans des métiers hyper réglementés. Ce qui est certain, c'est que ceux qui veulent la faire tomber ne reculent devant aucun moyen. Mensonges, malveillance, campagne de presse. Elle a sauvé son poste une première fois en décembre alors que son président annonçait qu'elle allait sauter, mais Bruno Le Maire est intervenu et a demandé que son cas ne soit étudié qu'en fin février. Elle a une bonne stratégie, elle a un bon bilan, il faut lui laisser le temps de poursuivre la transformation d'un groupe qui a 150 ans d'existence. En tout cas, outre le fait qu'on s'attaque à la seule patronne d'un groupe du CAC 40, tout cela donne un spectacle assez nauséeux du monde des affaires. Oui.